Et en cette semaine de la francophonie, direction le Gabon, où certains analphabètes apprennent à lire et à écrire à l'âge adulte dans des centres spécialisés. Reportage d'Yves Laurent Goma et Bettinès Makosso, récit Philippine de Clermont-Tonnerre et Florent Gotter. Asia était en 6e lorsqu'elle a quitté l'école, peu de temps après la séparation de ses parents. Aujourd'hui, elle est décidée à rattraper le temps perdu. J'ai 27 ans. J'ai abandonné l'école parce que je n'avais pas de soutien. Quand je revenais de l'école, je n'avais pas un parent pour travailler avec moi sur mes devoirs et j'ai eu des mauvaises notes et j'ai eu honte et j'ai abandonné. La jeune femme peut compter sur son petit frère. Elle apprend bien vite. J'avoue qu'au début, c'était un peu compliqué, mais avec la persévérance et de la volonté, eh bien, on avance. On avance et vraiment, elle fait énormément de progrès. Plus tard, Asia aimerait ouvrir un salon de beauté. Pour réaliser son rêve, elle se rend tous les jours dans ce centre. Ces adultes de tous âges ont un point commun. Ils n'ont jamais appris à lire et à écrire. Un poids, souvent source de honte, que certains traînent depuis des années. Aujourd'hui, j'arrive à lire correctement, j'arrive quand même à écrire mieux qu'avant. Et vraiment, c'est une fierté. Et même mes enfants sont fiers de moi aujourd'hui. Quand je leur dis souvent, même les messages WhatsApp, j'arrive à écrire un message à ma fille, on arrive à communiquer vraiment et sont fiers. Anguezomo, elle, travaille dans la restauration et la parfumerie. Donc, des fois, lorsque je vais passer des commandes, je n'arrive pas. Et des fois, d'autres personnes m'aident, mais des fois, je me retrouve seule et je ne m'en sors pas. Donc, c'est pourquoi je suis revenue au centre pour essayer d'apprendre à lire et écrire, pour essayer de m'en sortir dans la société comme tout le monde. Ici, chacun avance selon son niveau. Qui a compris? Alors, bravo pour nous. La difficulté ici, c'est de pouvoir suivre tout le monde au même niveau. Parce que chacun a son niveau, donc c'est difficile de relier tous les apprenants au même niveau. Il faut adapter les autres qui suivent d'un côté et les uns de l'autre côté avec la progression. Au Gabon, près de 20% de la population est analphabète. Un taux que l'État entend faire baisser en généralisant l'apprentissage du français, la langue officielle qui fait le lien entre les 56 ethnies du pays. Dans le budget de 2026, il est prévu la construction dans tout le Gabon de 20 centres d'alphabétisation et de 50 centres d'éducation communautaire intégrée, afin d'apprendre aux populations qui sont à l'intérieur du pays, apprendre à lire cette belle langue française que nous aimons tant, qui constitue aujourd'hui le ciment du Gabon, parce que cette langue, pour nous, c'est un élément de l'unité nationale qui nous permet de communiquer. Les écoles dites communautaires s'adressent aux enfants qui ont abandonné l'école, comme cet établissement à Libreville. Ces élèves suivent une formation accélérée avant d'être réintroduits dans le cursus scolaire classique. J'ai reçu des apprenants qui ont commencé au niveau 1 jusqu'au niveau 3, des élèves, des enfants qui viennent de 13 ans à 16 ans qui arrivent après la formation et après l'obtention de leur certificat d'école primaire. Ils sont orientés dans les lycées et collèges. Ils vont même jusqu'au bac. Et c'est des élèves qui ne redoublent jamais parce qu'ils sont bien formés ici. En 2026, ils étaient près de 2000 enfants et adultes à s'être inscrits dans ces centres au Gabon.